cet apaisement des relations avec certains pays arabes, est-ce qu'il peut servir la cause palestinienne ? Alors, c'est compliqué parce que c'est à la fois renforcé, mais ça bouleverse la donne en Israël même. Le 23 mars, il va y avoir des élections pour la nouvelle Knesset. Benjamin Netanyahou est en position difficile. Il faut absolument qu'il les gagne, sinon il risque de se retrouver en prison. On voit une redistribution des cartes, mais on voit aussi toutes sortes d'acteurs nouveaux qui se mettent en place. Et ça, c'est l'un des aspects absolument extraordinaires et passionnants de cette année 2020. Et j'ai essayé d'écrire ce livre justement à chaud. Bien sûr, j'avais écrit d'autres livres avant, mais j'ai essayé de mettre ces événements en contexte pour bien les comprendre. Et c'est intéressant, bien sûr, pour le Moyen-Orient, mais comme on le voit avec l'accord maroco-israélien, ce sont des choses tout à fait incroyables. Quand vous pensez que Meir Ben Shabbat, le conseiller national de sécurité israélien, dont les parents sont nés au Maroc, est venu au Maroc et a prononcé la bay'a à Sa Majesté Mohamed VI. Vous voyez, on voit bien comment toutes les choses sont en train de se transformer. Alors, avec évidemment des facteurs d'optimisme d'un côté, mais également des éléments de préoccupants, puisque on ne sait pas très bien quels seront les nouveaux équilibres qui vont se mettre en place. C'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de bien comprendre et de bien étudier le phénomène. C'est ce que, à ma modeste place, j'ai tenté de faire.